Ce mois-ci, dans les musées, les derniers jours pour visiter l'exposition événement Warhol The American Dream Factory à la Boveri, la 20e Biennale internationale petit format de papier et petit format numérique au Grand Cursus, la rencontre avec Léon Dethier à l'espace Jeune Artiste de la Boveri, à la Boveri encore le nouvel accrochage de la Galerie Noire et la redécouverte des collections permanentes des musées. Bonjour à tous, pour l'arrivée du printemps, ce mois-ci, les musées vous réservent quelques nouveautés et redécouvertes. Avez-vous déjà eu l'occasion de découvrir l'exposition événement de la saison à la Boveri, Warhol The American Dream Factory? Il vous reste jusqu'au 18 avril pour partir à la rencontre du roi du pop art qui s'offre aux visiteurs à travers une scénographie complètement innovante pour découvrir la vie et l'histoire de l'artiste. Une vraie plongée au cœur des États-Unis des années 50 à 80. On vous invite à réserver en ligne votre ticket d'entrée sur le site web de la Boveri. On vous offre aussi un avant-goût de l'exposition lors de notre prochaine visite Facebook Live au cœur de l'exposition. On s'y retrouve le 31 mars à 12h30 sur le Facebook de la Boveri. Jusqu'au 28 mars, Léon Dethier présente son exposition Colombophobie à l'espace Jeune Artiste de la Boveri. Et tout de suite, c'est en compagnie de l'artiste que l'on découvre son travail. L'exposition est appelée Colombophobie. C'est pas vraiment un choix délibéré peut-être de ma part. En fait, c'est un mot qui a surgi à un moment donné dans mes recherches de travail. Et une fois que le mot était sorti, j'ai plus pu le laisser tomber, quoi. Donc il y est. Alors après, je me suis un peu documentée. Il existe vraiment des colombophobes. Mais je trouve surtout que dans la société en général, les comportements colombophobes sont bien plus fréquents que les colombophiles, d'ailleurs, qui plus ou moins tendent à disparaître, quoi. Dans l'exposition, il y a plusieurs techniques utilisées, mais la principale sur le travail des pigeons, c'est la monogravure. Donc, c'est une technique d'impression unique, à tirage unique. Et bon, c'est une technique assez facile et accessible. C'est assez intéressant pour donner un grain directement à un dessin. Je pense que c'est ça qui me séduit dans cette technique. Toujours à la Boveri, ne manquez pas de découvrir le nouvel accrochage de la Galerie Noire, Nude versus Naked. Ce nouvel accrochage réinvente complètement cette Galerie Noire réservée aux œuvres fragiles sur papier grâce à une approche cette fois thématique. Et ce premier thème est consacré au nu qui était largement exploité par les artistes dans l'art occidental. On peut y découvrir comment cette thématique a évolué, non seulement grâce à l'intervention des artistes, mais aussi au fil du temps, en fonction des époques, en fonction de l'évolution de la société et des mentalités. Au Grand Cursus, c'est la 20e Biennale internationale du petit format de papier et du petit format numérique qui prend ses quartiers au musée jusqu'au 11 avril. L'exposition rassemble près de 153 œuvres d'artistes actuels dont le format n'excède pas la dimension d'une feuille A4. Marie Remacle, coordinatrice de l'exposition, nous présente le projet. L'initiative de la Biennale petit format de papier est née à Cudessart, un petit village dans la province de Namur, où des amateurs d'art vont faire appel à Gabriel Belgéon, un artiste en 1981, pour lui demander de redynamiser un petit peu les activités artistiques locales. La 20e Biennale du petit format de papier se distingue par le fait que des œuvres numériques ont été intégrées à l'exposition. Ce sont 5 installations qui se rapprochent alors du petit format, mais par leur aspect intime, minutieux. Parmi les artistes qui ont été invités à renvoyer une œuvre par courrier, il y a évidemment des Liégeois. Alors bon, on peut en citer quelques-uns. Il y a Laurent Mpeduglia, Denis Verkijn, Sylvie Canon, Alain Wergifos et d'autres encore. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les collections permanentes des musées. Et si on profitait des vacances de printemps pour s'y rendre en famille? Que ce soit au Grand Cursus ou à la Boveri, n'hésitez pas à télécharger en ligne ou à demander à nos agents d'accueil le carnet découverte essentiel des collections. Et si vous êtes accompagné de plus jeunes enfants, le carnet de jeux pour vivre en famille le musée. Une belle manière de le partager justement. On se retrouve très vite pour d'autres news et musées.